Citoyenne Badger, bonjour et bienvenue. Donc dans cette vidéo, nous allons voir la première connexion en fait, la première connexion au serveur et aussi la création de personnages. Donc quand vous arrivez sur 5M, vous pouvez cliquer sur jouer. Et ensuite, vous pouvez taper dans cette barre de recherche Badger City. Là, vous trouverez le serveur qui est ici. Vous cliquez. Donc ici, vous arrivez sur la page du serveur. Si vous ne trouvez pas le serveur, ce lien qui est ici sera disponible sur le Discord afin que vous puissiez vous connecter directement sur le serveur s'il n'est pas dans la liste. Logiquement, il n'y aura pas de souci, à part après un reboot. Ça peut prendre du temps en fait pour que le serveur soit affiché dans le listing de Favem. Donc une fois que vous êtes sur cette page, vous faites se connecter. Donc là, on arrive sur l'écran de chargement. Donc ici, vous avez un petit player de musique. Vous pouvez switcher de musique comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre pause ou play. Vous pouvez aussi appuyer sur la barre d'espace qui permet de faire la pause. Donc, il faut faire attention que si vous voulez faire pause, faites-le tout de suite parce qu'en fait, sinon, à la fin du chargement, en fait, voilà, là, je peux plus bouger ma souris. Ça veut dire que le serveur est en train de charger. La petite alerte en bas, ressources time warning chat, c'est normal, ça arrive sur tous les serveurs. Il n'y a aucun souci. Une fois que en fait, c'est parce que le script charge et une fois qu'il sera chargé, il n'y aura plus de souci de lag. Donc voilà, là, je peux plus bouger ma souris, je peux plus appuyer sur la barre d'espace. Si je peux appuyer sur barre d'espace, ça marche. Bon, vous pourrez toujours appuyer sur barre d'espace. Donc, une fois que j'arrive sur le serveur, donc ne touchez à rien, en fait, attendez. Le chargement de création de personnage arrive. Voilà. Donc, une fois que vous êtes sur cette interface, donc ici, vous avez le menu de création de personnage. Donc tout d'abord, on va s'intéresser ici au menu de carte d'identité. En fait, ici, il faudra bien remplir vos informations pour pouvoir en fait créer votre carte d'identité. Donc le prénom, le nom. Ici, faites attention. Ici, c'est écrit mois, jour, année. Il faudra bien que vous rentrez d'abord le mois de votre naissance, puis le jour de naissance, puis l'année. Donc par exemple ici, si j'utilise, parce qu'en fait le système est en anglais, et du coup j'utilise la date anglaise. Donc en fait, si vous utilisez ce panel, la date sera forcément en anglais. Si je mets par exemple ici on est au mois de mai, je mets le 27 mai, il met bien 05-27-2021. Donc faites attention, c'est bien le mois, le jour, puis l'année. Donc moi je vais mettre une date de naissance. Ici vous pouvez switcher entre homme et femme, selon votre identité. Donc moi je suis un homme, je vais mettre ma taille. 1m67, vous pouvez aller jusqu'à 1m96, de 1m48 à 1m96. Donc là, je vais mettre 1m67. Je valide. Là, il y a une petite notice qui me dit votre identité a bien été enregistrée dans le registre. Donc là, je peux commencer à créer mon personnage. Donc dans ce menu, vous pouvez, en fait, ça s'utilise principalement aux flèches et à la souris. Donc dans ce menu-là, vous pouvez en fait switcher avec vos flèches, gauche-droite, homme-femme. Donc je vais créer un homme. Alors attention, ici, si vous voulez directement passer au trait du visage, en fait, le problème qui va poser, c'est que le trait du visage ou l'apparence du personnage, c'est qu'en fait, vous aurez forcément les cheveux verts et vous ne pourrez pas changer la couleur des cheveux. Donc en fait, il faut absolument passer par le menu héritage. Si vous passez par l'héritage, là, vous pourrez changer votre visage et la couleur de vos cheveux. Donc voilà, vous voyez, là, ça a changé de couleur, c'est-à-dire que c'est bien pris en compte. Donc à vous de choisir le père et la mère. Donc moi je vais prendre, disons, voilà, lui et lui. Je vais ressembler. Ensuite ici vous avez en fait voilà, le père et la mère, vous choisissez. La ressemblance ici ce sera plus physiquement parlant. Donc là je ressemble plus à ma mère, là je ressemble plus à mon père. Et la teinte ce sera la couleur de peau. Boum. Donc ensuite vous faites retour arrière. Donc là, j'ai choisi mon héritage. Je vais pouvoir modifier les traits de mon visage. Donc ici, en fait, vous pouvez descendre avec vos flèches ou monter avec vos flèches. Et en fait, cette interface-là, ce sera à la souris. Donc ici, en fait, vous voyez, le nez, en fait, il change de taille. Donc en fait, c'est vraiment la hauteur du nez et la largeur du nez. Donc en fait, c'est à vous de faire votre profil comme vous le souhaitez. Moi, je pense pas m'attarder sur ça. De toute façon, je vais recréer le personnage juste après, donc je vais pas m'attarder sur ça. Donc, en fait, ce sera à peu près tout le temps la même chose. Il y a certaines grilles comme ça. En fait, vous pouvez juste aller de droite à gauche. En fait, le haut et bas ne changera pas grand-chose. C'est parce qu'en fait, il a fallu que j'adapte le système pour qu'il fonctionne.
Donc une fois que vous avez fait le tri du visage, vous pouvez changer la coupe de votre personnage. Donc là, mon personnage n'est pas bien centré, c'est parce qu'il y a eu je pense un petit décalage, j'ai appuyé sur une touche au changement. Mais normalement, votre personnage centré, il est bien ici. Et voilà. Donc en fait, si vous souhaitez par exemple voir de gauche à droite, il faudra sortir du menu et appuyer sur pavé numérique 4 ou pavé numérique 6 à la touche du pavé numérique. Et en fait, ça permettra de regarder votre personnage de droite à gauche, enfin en tournant autour de lui. Donc voilà, l'apparence, les sourcils, bon, peu importe, je changerai ça après. Surtout ici, en fait, ces menus-là, pour les couleurs, j'ai pas dit, mais en fait, ces couleurs-là, les cheveux, ce sera aussi à la souris. Tout ce qui se trouve ici, dans cette zone-là, ce sera à la souris. Et en fait, ici, vous pouvez pas y aller à la souris, c'est forcément au clavier. Donc voilà, l'opacité, c'est exactement ça. Vous restez cliqué et vous glissez, en fait, vous slidez. Et en fait, ça permet de changer l'opacité, vous voyez. L'opacité change. La couleur. Ensuite, ici, vous avez aussi, vous voyez, les flèches ici qui sont utilisables. En fait, ça permet d'avoir beaucoup plus de couleurs que prévu. C'est caché, mais elles sont bien là. Donc voilà, vous cliquez, tac, 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 tac. Je vais pas m'embêter pour la création du personnage, on va survoler un peu tous les menus. Donc là, je vais prendre, on va dire noir, peu importe. Le noir était là en fait, c'était bien lui. Donc noir, ensuite vous avez la barbe. La barbe, ce sera exactement la même chose. Il faut toujours mettre l'opacité si vous voulez la voir, sinon vous ne la verrez pas. C'est toujours en fonction de l'opacité. Hein. La perfection cutanée, pareil, opacité, vous pouvez changer. Vieillissement de la peau, pareil. L'acné, c'est la même chose. Il faut toujours changer l'opacité. Tache de rousseur, l'opacité aussi. Les dommages sur la peau, pareil, l'opacité. Couleur des yeux, bah là, c'est juste les flèches. Changez la couleur de vos yeux. Le maquillage, ce sera la même chose. Ce sera forcément en changeant l'opacité. Voilà, je change la couleur des yeux, vous voyez. Rouge à lèvres, ce sera la même chose. Hop. Poils sur le torse, ce sera identique. Hop. Pareil, l'opacité, je change les poils. Toujours, oui. Si vous swappez en fait ici, il faudra peut-être remettre parfois l'opacité qui s'en va. Mais bon, dans l'ensemble, ça marche pas trop mal. Les rougeurs, la même, l'opacité, voilà. Enfin, c'est un peu du teint de peau. C'est plutôt pour les filles, hein, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, ici, il ne reste plus que les vêtements. En fait, il y a les vêtements, en fait, c'est pas un système comme d'habitude où vous avez tout le menu des vêtements et vous choisissez vos vêtements un par un en faisant voilà, le haut, le bas, les bras, les chaussures, etc. En fait, ici, j'ai créé des vêtements prédéfinis. Donc, en fait, ce sera des tenues prédéfinies que vous choisirez. Et du coup, vous avez le choix entre plusieurs tenues. Et voilà, vous embêtez pas, en fait, vous choisissez votre tenue. Et ensuite, une fois que vous avez enfin fini votre personnage et choisi votre tenue, mais vous faites valider. Ici. À savoir que parfois la caméra bug dans le menu. Si vous restez trop longtemps dans le menu, ça se peut que la caméra se fige et vous ayez des problèmes de caméra. Il n'y a pas grand chose à faire malheureusement. Il ne faudra pas rester trop longtemps dans le menu, sinon bon, ça va être compliqué quoi. Donc une fois que vous avez choisi votre tenue, vous avez fait votre personnage, vous pouvez aller sur... Ici ça ne fera rien, tourner la caméra, en fait il n'y a rien, c'est vraiment pour vous indiquer que vous pouvez utiliser les touches pavé numérique 4, pavé numérique 6. Donc une fois que vous avez choisi votre personnage, vous avez créé votre personnage, vous faites valider. Donc là, hop là, j'arrive à l'aéroport, on me dit bienvenue sur Badger City, n'hésitez pas à aller voir Georges juste à votre gauche. Ouais, j'aime bien appeler les gens Georges, je sais pas pourquoi, mais... Donc ici, vous avez Georges, qui vous permet en fait de récupérer le véhicule gratuit. Donc, une fois que vous êtes devant lui, vous êtes E, et là, il vous met dans le véhicule. Vous avez reçu 10 pains et 10 eaux, offerts par la ville. Et j'ai reçu aussi les clés du véhicule. Donc en fait, ce véhicule sera le vôtre. Donc ce sera vraiment votre véhicule. Vous pourrez le stocker dans un garage, vous aurez les clés, etc. Vous aurez la carte grise. Donc si je vais voir mes papiers, je vais voir mes cartes grises. Là, je vois que j'ai le Faggio Free 2449. Et ici, la plaque, j'arrive pas à la voir, mais la plaque, c'est vraiment Free 2449. Vous pouvez voir la carte grise. Hein. Voilà. Et les clés, ce sera ici. Vous aurez les clés du véhicule que vous pourrez donner, prêter, reprendre, jeter, etc. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour la création du personnage de la première connexion. Donc ensuite, quand vous arrivez, quand vous connectez au serveur pour la première fois, pour la première fois, en fait, la carte, quand vous montrez un véhicule, sera toujours grande obligatoirement. Vous appuyez sur W et elle rétrécit. Donc P pour voir la carte et un peu vous rendre là où vous le souhaitez.
Donc souvent les gens se rendent premièrement au Badger Job, enfin au Pôle emploi quoi. Et voilà. Et ensuite vous avez le garage central ici. Enfin voilà, je vous laisse découvrir un peu ce qu'il y a sur la carte. Et voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord, on vous répondra sans souci. Merci.